Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance intemporelle, donc qui n'aura pas de temps, c'est-à-dire que vous pourrez retrouver, regarder cette vidéo ou tomber sur cette vidéo demain, dans 3 mois, dans 6 mois. Elle aura un message pour vous, il n'y a pas de temporalité sur les guidances intemporelles. Donc aujourd'hui, il y a un petit moment que je n'étais pas revenue faire des vidéos, par manque de temps, pour plein de choses. Donc écoutez, ce soir, j'ai décidé de changer un peu la façon de faire. Donc j'ai tiré plusieurs cartes de divers oracles. Et vous allez avoir le choix entre deux tas, entre le dé couleur améthyste et le dé plutôt bleu marine. Donc vous ferez le vide dans votre tête et faites le vide dans votre tête, prenez quelques minutes sans réfléchir pour choisir entre le tas 1 qui est le dé violet ou le tas 2, le dé bleu. Voilà, je vous laisse choisir et quand j'aurai fait chaque tas, je continuerai la vidéo avec plus de détails avec l'oracle Val et mon oracle aussi, enfin mes deux oracles du coup, et l'oracle 88. Voilà, donc eh bien, je pense que vous avez choisi. Donc on va commencer par le tas 1 qui est le dé violet. Alors je mets le tas 2 de l'autre sur le côté et on y va. Alors, pour ceux qui ont choisi le dé violet, le dé améthyste, le choix 1, nous allons voir, donc voilà, hein, j'ai pas vu les cartes, j'en ai pris plusieurs de divers jeux et on va voir ensemble ce qui est, qu'est-ce qui arrive pour vous, quelles réponses, les réponses que vous attendez, ou si vous posez des questions par rapport à un sujet, eh bien, on va voir ce qui se passe pour vous pour ce tas 1. Prenez que ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette vidéo. Je dis souvent il, ne le prenez pas mal pour ceux qui disent elle dit jamais elle, c'est une habitude, mais le il ou elle est interchangeable, donc prenez les choses comme elles viennent et vous pouvez intervertir les genres, ça n'a pas d'importance. Allez, on va commencer. Donc pour ce tas 1, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, moi je pense que vous êtes à un moment de votre vie là où je pense que vous en avez plein d'autres quelque chose. Vous en avez plein de quelque chose et que cette carte elle vous dit, cocooning, qu'il serait grand temps quand même de penser à vous parce que je pense que certaines d'entre vous ont des cernes sous les yeux. Et que il est temps de penser à vous, que ce soit au niveau alimentation, sommeil, repos, aller se faire cocooner. Et là, on vous dit que vous devez respecter vos besoins pour reprendre la forme, parce que le fait que vous soyez eh ben un peu, pas au fond du trou, mais un peu quand même fatigué, eh bien vos neurones ne sont peut-être plus clairs concernant des choix ou des décisions à prendre. Et donc, avant de faire des choix ou de prendre des décisions, si vous en avez à prendre dans quelques domaines que ce soit, eh bien, il est temps de prendre soin de vous. Alors, moi, je pense que vous vous sentez actuellement fatigué et aussi un peu perdu par rapport à quelque chose, parce que, et du coup, vous posez un peu des questions dans votre entourage, à vos amis, à vos collègues, je ne sais pas, en disant bah, qu'est-ce que tu feras à ma place, qu'est-ce que je dois faire, quelle est la meilleure solution, et donc du coup, comme vous avez plusieurs avis de votre entourage, et bien en fait, vous êtes complètement perdu. Vous ne savez plus quoi faire. Et là, cette carte, elle vous dit: n'écoute pas les autres.
Donc, dans tout ce que vous avez demandé là, ces derniers temps à votre entourage, eh bien écoutez, le meilleur chemin, c'est votre cœur et c'est votre intuition. Donc, oui, vous pouvez entendre l'avis de de vos proches, de vos amis, de vos collègues, de qui vous voulez, mais gardez votre libre arbitre et gardez votre choix, la réponse, elle est en vous, elle est au plus profond de vous. Donc, même si elle va à l'encontre de tout ce que les autres vous ont dit ces derniers temps, eh bien écoutez, n'écoutez pas les autres et faites ce que vous devez faire et ce que vous avez envie de faire. Moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui ont des, entre guillemets, comme des protocoles en se disant je ne peux pas faire ce choix-là, je ne peux pas partir, je ne peux pas déménager, je ne peux pas changer de ville, je ne peux pas changer de travail, ou j'ai rencontré quelqu'un, mais par rapport aux enfants, je ne sais pas comment faire. Et du coup, vous avez pris l'avis de pas mal de personnes et c'est pour ça que vous êtes perdu. Mais il y a quelque chose actuellement qui vous culpabilise, où vous culpabilisez pas mal sur par rapport aux décisions que vous devez prendre, parce que moi je sens qu'il y a un poids familial qui est important et qui vous empêche d'aller là où vous aimeriez aller ou de faire ce que vous aimeriez faire. Et oui, il y a ce poids familial, mais encore une fois, c'est pour ça que vous êtes totalement fatigué, perdu, parce que votre cerveau, il est complètement dans le brouillard des choix, des décisions à prendre qui ne sont même pas claires, qui sont complètement, en fait, complètement quelquefois à l'opposé de ce que vous voudriez. Enfin, vous êtes complètement perdu. Alors là, on vous dit que ce poids de la famille que vous ressentez ou que vous avez, eh bien, on vous dit de le mettre aussi, de vraiment penser à vous sur cette direction à prendre, sur ce choix à faire, parce que on ne vous jugera pas parce que vous aurez pris telle ou telle décision et que vous n'aurez pas écouté les personnes qui vous ont dit d'aller à droite alors que vous vouliez aller à gauche. Pourquoi j'en ai... Ah oui, voilà. En tout cas, il y a quelque chose. Il va y avoir une surprise qui arrive pour vous, un peu comme un cadeau de la vie. Après ce brouillard-là où vous étiez embourbé depuis quand même pas mal de temps, eh bien, il y a une surprise qui arrive. Si vous attendiez des nouvelles de quelqu'un depuis longtemps, si pour les célibataires, si je ne sais pas, s'il n'y a personne dans votre vie depuis longtemps, eh bien là, il y a quelqu'un qui va arriver comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, et qui va vous faire voir la vie autrement. Pour les non célibataires, pour les triangulaires ou pour les personnes qui sont en couple ou qui se posent des questions par rapport à leur autre, eh bien il y a une surprise qui arrive. Alors je ne sais pas quelle surprise, mais vous serez surprise de, je ne sais pas, peut-être par un changement d'attitude de la part de votre autre, ou quelque chose auquel vous ne vous attendez pas qui arrive comme ça du jour au lendemain. Et on me dit que vraiment, c'est vraiment un cadeau, enfin quelque chose qui va arriver qui vous fera réellement plaisir, qui sera vraiment... alors attendez, qui sera vraiment... zut, j'en bégaye, parce que je trouve pas le mot, qui sera vraiment... alors ça peut être matériel ou non, mais c'est en lien
avec votre cœur, avec tout ce qui est affectif, là on me dit. Et alors ça peut être un cadeau de la personne de votre cœur, ça peut être, comme je vous disais, des nouvelles que vous attendez plus. C'est quelque chose où vous allez être vraiment touché et vraiment reconnaissant. Parce que vous allez, avec cette surprise là qui arrive, vous sentir vraiment aimé et choyé. Et cette carte, elle vous dit qu'actuellement, il y a quelqu'un qui pense à vous, et alors qui pense à vous directement ou indirectement. Mais là, si vous vous posez des questions par rapport aux pensées d'une personne, cette carte vous dit qu'il y a une personne qui pense à vous. Si vous pensez lorsque vous écoutez cette vidéo, la première personne à qui vous pensez, pardon, eh bien, c'est vraiment comme un lien d'âme sœur, une âme sœur qui pense à vous et qui, vos guides savent très bien que là, vous êtes passé par des hauts et des bas, et que désormais, vous allez recevoir vraiment un magnifique cadeau en lien avec votre vie sentimentale. Et que vous allez pouvoir croire à nouveau à quelque chose de bien dans votre vie sentimentale. Parce que vos guides savent que vous avez besoin de petites attentions que vous n'avez pas eues depuis longtemps, côté affectif. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare en secret et que ce sera une très très belle surprise. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Attendez, hop. Vous allez avoir aussi là, dans les 3 mois qui arrivent, je dirais, des opportunités qu'il ne faudra pas laisser passer. Voilà. C'est peut-être aussi en lien avec la surprise, hein, ou peut-être pas, parce que c'est peut-être aussi en lien avec le domaine sentimental. Mais en tout cas, il y a des opportunités qui arrivent et qui seront, qu'il ne faudra pas laisser passer. Et peut-être que là, du coup, il faudra faire les choix en écoutant que vous. Et comme la carte précédente vous le disait, en n'écoutant pas les autres. Et là, moi, là, je ressens que il y a des opportunités qui arrivent plutôt au niveau projet ou vie professionnelle. Et là, je sens qu'il peut s'agir que votre vie professionnelle va prendre un nouveau tournant, un nouveau départ, et qu'il y a des opportunités qui vont un peu arriver comme des synchronicités. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que certains appellent le hasard, qui n'existe pas bien entendu. Et donc ces synchronicités, en fait, elles vont arriver comme ça, comme par magie. C'est pour ça que cette carte, elle vous dit de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui va être nouveau dans votre vie. Alors c'est vrai que ces opportunités, au départ, elles peuvent vous faire peur parce que elles vont vous faire sortir de votre zone de confort. Et vos guides là, ils vous disent lorsque ces opportunités arriveront, eh bien vraiment de vous poser, de respirer et d'accepter ce qu'on vous propose de nouveau pour sortir de cette zone de confort. Et que si vous allez vers ces opportunités, de grandes joies vont arriver dans votre vie. Moi je vois que vous êtes quand même une personne assez indépendante par rapport à vos projets, et que aujourd'hui, moi je pense que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous ne supportez plus les ordres et la hiérarchie. Et vous êtes aussi quelqu'un qui n'aimait pas la routine et qui a peur, hein, qui a peur de la routine. Et vous êtes une personne, je sens là, qui avait du mal
à obéir en fait, voilà, tout simplement. Et moi là, on me dit qu'au niveau projet ou professionnel, vous allez vers un projet ou un travail où il y aura vraiment une indépendance d'organisation et, et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour vous. Et actuellement, là, si vous êtes dans un projet ou dans un travail où vous n'êtes pas libre de votre organisation, eh bien là, vos guides vous disent de mettre en place des choses pour que vous puissiez mettre en place ces modifications. Ces modifications parce que vous êtes dans une lassitude, une grande lassitude, et que surtout, et que c'est quand même un assez gros poids pour vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut travailler à votre compte, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais il vous faut un projet ou un travail où vous puissiez gérer vous-même votre emploi du temps pour vous sentir libre. Voilà, moi c'est ce que je ressens là actuellement. Alors, côté projet, on vous dit là avec cette carte, avec le, pardon, je ne vous ai pas fait voir les cartes, mais vous les voyez peut-être à l'envers, avec le généreux du savoir, c'est que cette carte, elle donne plutôt des indications sur, par exemple, si vous posez des questions sur ouais, j'ai envie de faire autre chose, mais je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas dans quoi me lancer, ou quelle voie prendre. Cette carte, elle est en lien avec le chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication. C'est ça vous donne une indication sur le fait que votre mission de vie est en lien avec le fait que vous devez apprendre aux autres des choses importantes. Comme je sais pas, être formatrice en développement personnel, donner des cours de quelque chose ou apporter quelque chose, un bien-être aux autres. Et alors c'est pas forcément en lien hein, avec la spiritualité ou quoi que ce soit, mais vous avez vos guides là vous disent que vous avez de grandes capacités de communication et que vous êtes fait pour être dans l'apprentissage pour apprendre aux autres. Voilà, là c'est ce que je ressens. Lorsque vous aurez atteint cette étape dans votre vie, au niveau de votre avancée, de vos projets, eh bien, on vous dit que vous allez vraiment vers, vous voyez, vraiment vers quelque chose qui va couler après de source, où vous allez être serein, vous allez être... voilà. Par contre, attention à certaines personnes qui peuvent eh bien, vous passer peut-être un peu de confiture sur le dos et qui ne sont pas vraiment sincères avec vous. Voilà, encore une fois, on vous dit écoutez-vous, vous, et n'écoutez pas les autres. Après, moi, je ressens quand même que il y a une évolution de votre personne au fil des mois là, qui s'est déjà installée. Et vos guides vous disent que ils sont reconnaissants pour tout ce que vous faites actuellement et pour les changements que vous allez faire ou que vous avez commencé à faire, parce que vous êtes en train de faire des progrès constant. Donc, cette carte, elle vous dit de ne pas abandonner si quelquefois vous avez des doutes sur le chemin que vous avez emprunté. Et cette carte vous dit de ne pas abandonner parce que vous êtes sur le bon chemin et de continuer. Il y a, si vos guides vous disent aussi que vous devez équilibrer, pour moi, équilibrer ou améliorer une relation, parce que il y a pour moi des choses là qui ne sont pas claires par rapport à une relation et qui peuvent vous déstabiliser, c'est comme si vous étiez un peu sur des sables mouvants et que vous ne savez pas comment commencer
comment avancer dans une relation et que et c'est ce qui vous perturbe et ce qui vous fait poser beaucoup de questions. Et parce que vous avez l'impression que, je ne sais pas, la personne en face ne vous aime pas autant que vous l'aimez, ne vous donne pas autant que vous lui donnez, mais pour équilibrer justement cette relation, eh bien en fait il faut dire les choses. Donc dites ce que vous avez sur le cœur, encore une fois, pour que les choses bougent et que vous puissiez entendre ce qu'on a à vous dire. En tout cas, il y a, pour que vos projets, qu'ils soient sentimentaux, financiers, matériels, professionnels ou amical ou relationnel, peu importe, vous avez tiré la carte il y a la carte de la loi de l'attraction. Donc vous savez que la loi de l'attraction, c'est on attire ce que l'on pense. Et on attire sur les vibrations que vous vivez actuellement. Si elles sont basses, vous allez attirer à vous des situations qui ne vous correspondront pas ou des personnes qui ne vous correspondront pas. Donc il est important d'élever votre vibration, d'être en harmonie avec ce que vous faites, avec ce que vous avez envie de faire, encore une fois, en n'écoutant pas les autres. Et plus vous serez en accord avec vous, plus vous écouterez votre cœur, plus la loi de l'attraction, plus les choses vont arriver à vous de manière comme un cadeau, comme une surprise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et regardez, l'archange Michael vous dit écoutez et respectez votre ressenti. Moi, je pense que vous avez écouté beaucoup votre entourage ou les personnes autour de vous depuis longtemps. Et pour faire des choix, pour prendre des décisions. Et aujourd'hui, ça vous convient plus forcément. Et justement, ça vous fait poser des questions parce que vous vous dites, non, moi, mes choix ou mes idées sont pas du tout ce que les autres veulent me faire faire ou veulent me faire aller. Donc, encore une fois, écoutez et respectez votre ressenti. Et cette carte, elle vous dit aussi que vous êtes guidé et protégé quand vous écoutez votre intuition et que vous lui obéissez. Donc, si à un moment donné, vous êtes un peu perdu ou embrouillé, eh bien, n'hésitez pas à demander aussi à vos guides qu'ils vous mettent sur le chemin de la solution ou de la prochaine étape à faire pour que vous puissiez avancer. Et vous aurez toujours un message, que ce soit une musique, une phrase sur un mur, quand vous allez vous balader, une publicité, une chanson qui vous rappelle quelque chose, il y aura un message qui répondra à votre questionnement. En tout cas, on me dit aussi de prêter attention à vos rêves, et que parce que les guides vont vous apporter là dans les jours et semaines à venir des réponses à vos questionnements à travers vos rêves. Donc essayez de vous souvenir de vos rêves. Comme vous étiez un peu fatigué, débordé, complètement des cernes sous les yeux, complètement HS, on va dire, on me dit que vous avez aussi besoin un peu d'énergie curative. Donc, pensez à soi en faisant, je ne sais pas, une séance d'acupuncture, je sais pas, de sophro, d'hypnose, de tout ce que vous voulez, de massage bien-être, voilà. Eh bien, ça vous serait très bénéfique parce que votre esprit va aussi s'éclaircir et les réponses à vos questions vont arriver facilement. En tout cas, vous devez de plus en plus vous affirmer parce que vous êtes beaucoup en retrait par rapport aux décisions que vous devez prendre. Vous comptez trop sur les autres, soit parce que vous êtes une personne qui n'arrivait pas à faire des choix,
et que pour vous, il est très difficile de faire un choix, mais dites-vous qu'il n'y a pas de mauvais choix. Et que si vous prenez le chemin A et que vous vous rendez compte que finalement le B était peut-être un peu meilleur, eh bien il y aura toujours une solution pour reculer et de prendre le chemin B. Donc aujourd'hui, ne laissez pas les autres prendre les décisions pour vous ou faire des choix pour vous, et affirmez-vous, peu importe si tout le groupe pense noir et que vous pensez blanc, affirmez-vous une bonne fois pour toutes. Concernant la situation qui vous mettait pas mal dans un brouillard total, on vous dit de lâcher prise parce que les opportunités arrivent et de faire confiance à l'univers parce que il y a des choses qui vont bouger à un moment donné où vous ne vous y attendrez pas. Et si vous aviez vraiment une question à répondre par oui ou non, vous dites, alors sûrement déjà la guidance vous aura déjà pas mal orienté, mais si vous souhaitez vraiment une confirmation à une question fermée, c'est-à-dire oui ou non, la réponse est oui. Je ne peux pas mieux vous dire. Voilà, alors on va continuer les messages avec l'oracle Val. Tiens d'ailleurs, concernant ce format de guidance, vous me direz si c'est quelque chose qui vous a plu. Alors c'est vrai que comme j'en fais beaucoup moins de guidance, il y a aussi, j'apparais moins dans les fils sur YouTube, donc il y a peut-être aussi moins de personnes qui regardent les guidances. Après, je ne cherche pas à faire du comment dire, du buzz avec en disant tiens, il y a tant de vues, ou voilà, je fais la guidance parce que ça me plaît, parce que j'aime donner les messages, j'aime vous donner les messages qui vous sont destinés. Alors, je vais mettre ça de côté et nous allons, alors je pense la guidance va durer un petit peu, hein, parce que déjà le premier tas il fait 26 minutes. Comme ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas faire des guidances longues, mais bon, là je peux pas faire autrement. Allez, qu'est-ce que l'oracle Val a à vous dire concernant ses choix, ses décisions? Ouh là là, je vois que certaines personnes se sentent enchaînées, se sentent emprisonnées. Il y a peut-être aussi une séparation, il y a eu une séparation où vous êtes éloigné de quelqu'un et c'est ce qui vous perturbe actuellement. Et donc, c'est pour ça que vous êtes dans un brouillard total et dans une fatigue extrême. On y va. Il y a une évolution positive. Il y a une évolution positive si vous écoutez tout ce que les guides vous ont dit précédemment, dans tout ce que je vous ai dit. Il y a une évolution positive sur vos projets et sur vos choix. Concernant une union, bon, je vous fais voir les cartes. Concernant une union, on vous demande encore un petit peu de patience. Il faut encore un petit peu de patience. Je sais, peut-être que vous allez me dire, non mais c'est bon, ça fait... j'attends depuis la Saint-Glinglin et là j'en peux plus. Là, les guides vous disent, sois encore un peu patient parce que cette surprise, qui arrive, cette opportunité, il y a des choses qui vont bouger. Il peut y avoir une invitation ou un rendez-vous pour discuter de quelque chose. Et on vous dit que si vous êtes trop dans l'impatience, vous pouvez gâcher des choses. Donc, faites ce que oui, vous devez faire, même si vous n'osez pas le faire. Faites-le. Faites-le si votre cœur vous dit d'aller de tel ou tel côté. On vous voit que vous êtes dans des doutes assez importants actuellement, et c'est ce qui vous empêche d'avancer. Donc du coup, vous avez les pieds et mains liés parce que vous dites non, j'ose pas trop, je sais pas si c'est une bonne idée, je fais pas. Mais en tout cas, sur une situation, il y a vraiment un espoir de changement qui va
il y a quelque chose qui va vous amener à vous déplacer. Soit un petit voyage, soit un déplacement pour, pour que les choses bougent justement par rapport à cette situation. Ça peut être aussi lié à un projet que vous avez ou par rapport à un de vos enfants pour ceux qui ont des enfants, ou ça peut être aussi un de vos enfants qui quitte la maison pour des études et qui attend des réponses. En tout cas, que la patience sera payante. Vous allez vers une réussite. Si vous suivez votre cœur, vous allez vers une réussite des choses qui vont bouger dans votre vie. En tout cas, vous pensez à une personne et cette personne pense également à vous. Il y a une notion il peut y avoir aussi un peu comme une différence d'âge avec cette personne, ou alors soit une différence d'âge, soit une notion d'immaturité, soit de vous, soit de la personne. Et c'est peut-être ce qui a créé aussi un peu quelque chose qui vous a un peu perturbé. Il y a des choses vraiment qui vont bouger là dans les avant le début de l'été. Pour les personnes qui n'étaient pas en communication avec la personne de leur cœur, il y a un message qui arrive. Il y a un message qui arrive. En tout cas, les choix que vous allez faire et la route que vous allez prendre seront forcément des décisions, oui, que vous aurez prises et que vous allez devoir prendre. C'est vous qui allez devoir prendre des décisions pour que les choses bougent dans la situation qui vous préoccupe. Et encore une fois, regardez, c'est fou. Tout à l'heure, je vous ai dit la réponse à votre question, si vous aviez une question fermée, était oui. Et regardez la dernière carte de ce tirage. C'est oui aussi. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en votre intuition, suivez votre cœur parce que votre cœur sait ce qui est bon pour vous. Nous allons je vais recouvrir le tirage de l'oracle Val avec l'oracle, mon oracle aussi 88. Allez, je fais un petit pub. Vous allez vous dire, tiens, elle fait encore la pub au passage. Oui, non, en fait. Oui, un petit peu. Allez, je plaisante. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que... Oui, voyez, enfin, votre vie actuellement, c'est un peu le désert. C'est j'ai des décisions à prendre, j'ai des choix à faire, mais je les prends pas, j'avance pas, je demande autour de moi, mais en fait ça me convient pas, donc je sais pas quoi faire, donc je me pose beaucoup de questions et du coup, eh bien, je ne fais rien. Arrêtez de tergiverser. On vous dit encore, comme je vous dis tout à l'heure, un peu de patience, mais arrêtez de tergiverser, avancez. Pour certains d'entre vous, s'il y a des questionnements sur un déménagement, eh bien la réponse, il y aura une notion de déménagement soit de vous, soit de la part de votre autre, soit parce que vous posez une question de quitter votre logement pour acheter une maison, un appartement, une caravane. Il y aura, oui, une notion de déménagement. Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, pour certains d'entre vous qui sont, oui, vous voyez, hein, vous êtes déboussolés, il y a la boussole, parce qu'il y a eu une situation qui vous a complètement perturbé. Il y a eu des chemins de vie qui se sont séparés, où vous vous êtes éloigné d'une personne, ou alors vous n'êtes plus en phase avec, je sais pas, avec votre job. En tout cas, il y a une situation, oui, qui vous a vraiment déboussolé. Et encore une fois, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans les cartes précédentes, vous aimez votre indépendance et vous avez besoin d'indépendance. Donc, dans les choix que vous allez faire, il y a cette notion d'indépendance qui est importante. En tout cas, si vous posez des questions par rapport au sentiment, si c'est affectif, au sentiment de la personne de votre cœur, n'ayez aucune crainte, cette personne a vraiment des sentiments amoureux et sincères envers vous.
Et alors, il se peut hein, que vous ou que votre autre ne soyez pas libre, parce qu'il y a cette notion de triangulaire. Et c'est ce qui, je pense, est un peu c'est ce qui crée tous ces questionnements. De comment avancer, comment cette situation va bouger, est-ce qu'elle peut bouger, est-ce que... Il y a une notion là où il y a une tierce personne, ou... Alors tierce, non je veux dire tierce, parce que si ça concerne un projet, ça peut être, voilà, une tierce, ça peut être quelqu'un qui met son grain de sel au milieu, ça peut être des enfants qui empêchent qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaiteriez. Enfin voilà, une tierce, c'est pas forcément une personne, c'est quelque chose qui bloque et qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez. Moi, je vois que certains d'entre vous vont se déplacer, faire un voyage ou un déplacement pour enrichir quelque chose dans leur vie personnelle, un peu comme une formation ou un stage. Donc si vous hésitiez par rapport à ça, on vous dit qu'il faut le faire, et mais pour moi là, c'est comme je le vois là, c'est déjà acté et ça va se faire. Je pense que la personne de votre cœur est parfois un peu immature, et c'est ce qui vous embête profondément, et c'est ce qui peut aussi vous chagriner dans des décisions ou des choix à faire ou que vous avez dû prendre. En tout cas, on vous dit, arrête de procrastiner, fais le premier pas. Donc, arrêtez de vous dire non, mais moi je vais attendre encore un peu, je vais attendre d'avoir des réponses d'un tel, je vais attendre que mon chéri m'envoie un message, voilà, arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre, faites le premier pas, et vous avez la clé de la destinée. Il y a des opportunités qui arrivent vraiment pour vous parce que vous aurez écouté votre intuition. Regardez 2 fois la notion de regarder les cartes, 2 fois le rendez-vous. Donc, pour moi, il y a pour les personnes qui sont éloignées de la personne de leur cœur, il y a une visu qui va se faire. Il y a un déplacement, soit de vous, soit de l'autre personne, pour se voir. Et, encore une fois, ça sera, il y a un beau cadeau qui arrive dans votre vie. Un cadeau, c'est pas juste quelque chose de matériel, hein, ou ni un bouquet de fleurs, hein, c'est une invitation, c'est un message que vous n'attendiez plus, c'est une opportunité qui arrive, c'est une réponse à un job que vous n'attendiez plus. Et il y a vraiment ce cadeau de la vie qui arrive pour vous, et on vous dit, oui, les choses vont arriver, ce que vous avez mis en place va porter ses fruits. Voilà. Alors, voilà pour le premier tas. Comme je suis pas une pro des vidéos YouTube, quand je fais pause, en fait, ça coupe la vidéo. Donc, en fait, je ne sais pas faire pause et je ne sais pas reprendre la vidéo après. Donc, je fais tout ça devant vous et nous allons passer au tas numéro 2. Voilà. N'hésitez pas pour le tas numéro 1 à liker, à me laisser vos commentaires si ce schéma de guidance vous a plu. Voilà, je serai ravie de vous lire et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. Bonjour à tous, le tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, on va voir qu'est-ce qui arrive pour vous, les réponses à vos questionnements, qu'est-ce qui va se passer, quelle direction prendre. On va voir tout ça ensemble. Alors, quel est le message que vos anges, que vos guides, que vos anges ont à vous dire? Eh bien, pour moi, il y a, dans ce tas numéro 2, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour vous. Et pour moi, il y a quelques semaines, vous étiez totalement différente ou différente de ce que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous agissez et vous pensez différemment.
d'il y a quelques semaines. Vous avez plus de... Cette carte, elle vous dit qu'à ce départ, c'est que vous avez plus de souplesse, vous mettez plus de souplesse et plus de détachement dans les choses que vous devez faire. Vous êtes moins dans la prise de tête, moins dans les questionnements qu'il y a quelques semaines. Et vraiment, vous allez vers un nouveau départ. Qu'il soit professionnel, affectif, relationnel, financier, enfin tout ce que vous voulez. Pour moi, ce changement d'attitude a ouvert des portes sur un nouveau départ. Et on vous dit, cette carte, elle vous dit de garder confiance parce que cette nouvelle manière d'agir et de faire va vous ouvrir certaines portes. Donc on va voir la suite. On voit que il peut y avoir dans vos pensées un homme ou une femme hein, qui occupe actuellement pas mal vos pensées et qui vous ont il y a des choses qui vous ont beaucoup perturbé et qui ont créé des peurs chez vous, qui ont créé des peurs. Et là, cette carte, elle vous dit que vos doutes et vos peurs, en fait, elles ne sont pas fondées. Donc, il faut que vous arrêtiez. Mais vous avez commencé pour moi avec la première carte que il faut arrêter, il faut stopper vos pensées négatives. Je sais, c'est facile à dire. Et que du coup, mais les choses ont commencé à bouger. Peut-être pas aussi vite que vous le souhaitiez, mais les choses ont commencé à bouger parce que vous commencez à avoir un autre état d'esprit. Mais arrêtez avec vos peurs et vos doutes parce que ça va ralentir le nouveau chemin que vous êtes en train de prendre. Parce que vous êtes encore un peu, pour moi, là, dans la peur. Et vos guides, là, ils vous mettent en garde que la peur va attirer à vous ce que vous ne voulez pas. Donc, vos véritables sentiments, eh bien, pourront, comment dire, pourront être mis... vos véritables, je ne sais pas si c'est sentiment le mot en fait, véritables intentions plutôt je dirais, eh bien vous allez voir, vous allez aller vers des choses qui vous tiennent vraiment à cœur si vous avez peur en fait. Pour moi là, excusez-moi parce que j'ai plusieurs messages qui m'arrivent en même temps et alors peut-être que du coup c'est pas clair et que du coup j'arrête pas de dire et que ça peut être pénible. Je le sais, mais j'ai des messages qui arrivent partout en même temps des guides et des anges gardiens et que du coup là cette carte elle vous dit pour moi que si vous avez peur d'être seul ou de finir seul ou de ne pas être dans une relation qui vous rend heureux, eh bien là vos guides vous disent tu as tort. Voilà, tu as tort parce que vous êtes trop connecté actuellement à votre mental et votre mental, là, la petite voix qui vous dit tu n'y arriveras pas, c'est pas ça, tu ne devras pas prendre ce chemin-là, c'est pas comme ça qu'on fait. Eh bien, en fait, c'est l'ego qui parle et l'ego n'est pas votre moi profond. Donc, ne soyez pas dans la crainte parce que vos guides vous disent que vous êtes sur le bon chemin que vous avez commencé à prendre. Vous ne souffrirez pas, vous ne serez pas déçus. Et il y a un renouveau là, vraiment, il y a un renouveau et une construction nouvelle dans une situation qui arrive pour vous. C'est peut-être aussi une situation, il y a des doutes et des peurs parce que moi je sens là une distance géographique avec quelqu'un ou avec un projet et qui va vous faire vous déplacer. Et il y a dans votre prochain chapitre, là, dans votre prochain chapitre de vie,
des déplacements ou une distance géographique avec la personne de votre cœur. Et que cette carte, pour parler de l'affectif, elle vous dit que pour moi, votre âme sœur ou la personne de votre cœur n'habite pas à côté de chez vous et que soit qu'elle fait pas mal d'allers-retours ou qu'elle fait beaucoup de déplacements et qu'il peut y avoir vraiment aussi une distance géographique entre vous. En tout cas, cette distance n'est pas un frein pour moi, n'est pas un frein. Les guides vous disent que c'est pas un frein pour la relation, que ça va au contraire permettre de prendre le temps de savoir ce que vous voulez vraiment et de construire cette relation. Pour les célibataires ou pour les personnes qui viennent juste de rencontrer quelqu'un qui habite, qui n'habite pas à côté de chez vous, eh bien, on vous dit de ne pas faire de plan sur la comète, parce que là, on me parle vraiment d'une âme sœur qui n'est pas à côté de chez vous. Donc, pour les personnes qui viennent juste de rencontrer quelqu'un qui habite juste à côté, sur le palier, trois étages au-dessus ou la rue derrière, pour moi, ce ne sera pas votre âme sœur. Je suis désolée de vous dire d'être cash, mais c'est ce que je ressens là actuellement avec la carte du déplacement et de la distance géographique. En fait, vous savez qu'aucune rencontre n'est le fruit du hasard et que pour moi, là, vous allez faire des déplacements qui seront en lien avec votre vie sentimentale. Et que pour moi, vous allez aussi bouger avec cette personne dans un second temps, pardon. Ou soit aussi, ça peut être aussi que vous ou l'autre, ou vous deux, vous soyez passionnés de voyage et que vous voyagez ensemble par la suite. Et que vous allez aussi découvrir avec cette personne de nouveaux horizons. Si vous êtes dans l'esprit d'un déménagement pour retrouver votre autre, sachez que cette carte vous dit que les choses se feront en temps et en heure. Moi, je pense qu'il y a vraiment une distance avec la personne parce que il y a une notion de communication par les réseaux en fait, soit par le téléphone, soit par SMS, soit par WhatsApp, enfin tout ce que vous voulez. Mais pour moi, il y a une communication quand même qui se fait par les réseaux de télécommunication. La personne de votre cœur, alors, deux choses. Ça peut être la personne de votre cœur qui a un poste assez élevé au niveau hiérarchique ou c'est quelqu'un qui est, je sais pas, un homme d'affaires, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a une notoriété ou un dirigeant. Voilà, un dirigeant. Un dirigeant. Soit ça peut être vous qui êtes indépendant et qui aimez faire des choses, mais diriger votre vie. Voilà, ça peut être, prenez ce qui vous parle vraiment. En tout cas, pour les personnes qui attendent une promotion ou qui attendent un changement dans un projet ou dans leur job, il y a une promotion qui arrive. Donc, soyez encore un peu patient, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous devez faire attention aussi à votre comportement avec certaines personnes, parce que je pense que votre comportement avec certaines personnes ou à certains moments peuvent être mal perçus. Et cette carte vous dit attention à ton comportement qui peut peut-être parfois te jouer des tours. Vos guides vous disent que vous allez aussi vers une grande abondance, que ce soit matérielle, amoureuse, financière. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Pour certaines personnes, là, je pense qu'il y a peut-être quelques soucis financiers ou matériels
Et on vous dit vraiment de vous aider de vos guides et de confier vos soucis à vos guides parce que ils vont vous aider à trouver des solutions et comment avancer dans votre futur pour que vos finances soient meilleures par rapport à aujourd'hui. En tout cas, vous êtes, comme je vous le dis tout à l'heure, la carte vous a dit que vous êtes pour moi, vous avez ouvert une autre porte sur un nouveau chapitre de vie. Et là, cette carte confirme que vous avez abandonné quelque chose pour vous libérer de certains schémas, ou d'une relation ou d'un travail, de quelque chose qui ne vous convenait plus. Et on vous dit que là, vous êtes en tout cas enveloppé vraiment d'énergie protectrice. Donc on vous dit vraiment d'ouvrir les mains et d'ouvrir votre cœur et d'arrêter de vous agripper au passé parce que maintenant cette nouvelle porte, pas cette deuxième, cette nouvelle porte que vous avez ouverte, eh bien va vous amener vraiment sur le chemin de ce que vous êtes réellement et de ce que vous avez envie de vivre. On vous dit aussi que vous devez passer un peu plus de temps à l'extérieur parce que ces derniers temps, je pense que vous étiez assez peut-être replié dans votre coquille ou resté enfermé chez vous parce qu'il faisait froid, parce que vous n'aviez pas envie d'aller au sport, parce que tout ça. Et on vous dit de passer un peu plus de temps à l'extérieur pour vous détendre davantage, pour avancer. Pour les personnes pour qui cette guidance parlera, pour le côté affectif, eh bien, pour moi, votre âme sœur, c'est vraiment, vous allez vers, vous voyez, il y a le mariage, alors ça ne veut pas dire que vous allez vous marier demain ou vous paxer, mais que il y a un désir d'approfondissement, que ce soit de vous ou de l'autre personne, qui vous avez envie d'avancer de la même manière. Même si pour l'instant les choses n'avancent pas comme aussi vite ou comme vous l'aviez pensé, en tout cas on vous dit que les choses avancent et que la personne de votre cœur est une personne de confiance. Donc gardez confiance, arrêtez de douter. Cette carte vous dit stop, 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 arrêtez de douter, la personne est de confiance. En tout cas, moi je pense que vous êtes avec la personne de votre cœur, en fait, pour moi, ou que vous venez de rencontrer, ou que vous connaissez depuis longtemps, ou qui est dans votre cœur et que si c'est un amant ou une maîtresse, peu importe. En tout cas, il y a un amour éternel avec cette personne. C'est comme si cette personne, vous l'aviez connue depuis toujours et que les choses sont simples avec elle, même si vous la connaissez depuis 2 jours. Et c'est comme si tout était fluide, tout était simple et que justement, c'est pour ça que vous avez commencé à ouvrir cette autre case de votre vie parce que vous allez vers plus de fluidité des choses et plus de légèreté en vous posant beaucoup moins de questions. On vous dit encore d'être un peu patiente, d'être un peu dans cette résolution pacifique parce que peut-être que votre autre n'avance pas aussi vite que vous sur son chemin, mais en tout cas, on vous dit de garder confiance parce que les choses vont aller dans le sens où elles doivent aller et c'est vraiment le bon chemin que vous avez pris, que vous avez commencé à prendre. Donc, soyez confiante. Alors, on va continuer avec l'oracle Val qui va vous donner ou qui va peut-être des détails supplémentaires sur ce nouveau chemin. On va voir comment les choses vont avancer. En tout cas, vous étiez vraiment dans le précédent chapitre de votre vie, dans un désert qui ne vous correspondait plus. Et qui n'était plus pour vous. Et là, aujourd'hui, vous avez pris déjà des décisions. Soit vous les avez
prise et vous avez commencé à mettre des choses en place, soit c'est imminent pour moi. Soit c'est imminent et encore une fois, dans le tas 1 aussi, il y avait cette histoire de cadeau. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie comme suite à des décisions, des choses qui vont arriver comme des cadeaux de la vie. Vraiment, comme des cadeaux de la vie, notamment au niveau d'un projet professionnel ou un nouveau travail. Vous allez vers quelque chose de bien au niveau professionnel. Si c'est aussi un nouveau projet, alors oui, soit vous êtes un peu préoccupé, parce que je pense qu'encore, il y a quand même encore des choses à travailler, hein, à mettre en place, mais pour moi, vous êtes en train de vous libérer de ces chaînes qui n'étaient plus pour vous, où vous vous êtes libéré récemment, puisque vous êtes dans une nouvelle case départ. Il y aura aussi pour vous, dans vos projets pro ou projets pro, projet matériel, projet financier, une évolution positive des choses. Arrêtez d'être préoccupé par rapport à une union ou par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi un associé, hein. Je dis une union, mais c'est pas forcément qu'affectif, hein. Ça peut être un projet avec un associé, ça peut être avec votre meilleur ami, quelque chose qui vous préoccupe. Mais en tout cas, si vous posez des questions par rapport, si vous êtes préoccupé par rapport à une union, eh bien sachez que les sentiments amoureux de la personne sont là et que tout est bien dans le meilleur des mondes. Il y a des choses qui bougeront concernant aussi l'affectif en hiver prochain. Donc oui, je sais, c'est pas tout de suite. Et encore une fois, regardez, mais c'est fou ça. On vous dit de garder confiance. Gardez confiance dans les choses que vous avez commencé à entreprendre. Il y a des joies qui arrivent par rapport à des conflits qu'il y a pu y avoir avec votre autre, avec votre meilleur ami, avec votre boss. Il y a une joie qui arrive par rapport à ça. Il y a aussi une notion, comme le terrain, de voyage ou de déplacement qui va se faire, mais ou qui devait se faire, parce qu'il y a la notion de retard. Donc, soit qui se fera pas dans les dates où vous l'aviez prévu, mais en tout cas, il y a un déplacement qui va se faire. Et encore une fois, regardez, la réponse à votre question, c'est oui. Donc, la confiance est de mise dans ce nouveau départ que vous avez commencé à vivre. Alors, attendez. On vous dit, hein, mais c'est bien parce que dans ce nouveau chemin de vie que vous êtes en train de prendre, vous avez ouvert votre cœur. Vous avez enfin compris qu'il fallait ouvrir votre cœur. Et pour moi, les cadeaux arrivent dans votre vie parce que, vous voyez là c'est vous, parce que vous avez commencé à ouvrir votre cœur et à voir les choses différemment. Il y a des choses dans tout ce que je vous ai dit dans cette guidance qui bougeront en hiver, parce qu'il y a 2 fois la carte de l'hiver. Donc quand les cartes sortent un peu en double dans différents jeux, c'est que le message est aussi assez important et qu'il y a des choses qui vont bouger en hiver dans votre vie concernant un nouveau projet. Arrêtez d'être préoccupé par quelqu'un de votre entourage qui vous a peut-être déçu. Et laissez les choses faire en fait. Ne cherchez pas à recoller avec une amie ou avec quelqu'un de votre entourage qui s'est éloigné de vous parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie. Il y a des gens qui vont sortir de votre vie. Je parle pas de l'affectif amoureux là, hein. Je parle du côté peut-être professionnel ou relationnel, plutôt relationnel. Mais je vois là quelqu'un qui a pu s'éloigner de votre vie, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, vous n'avez rien fait de mal, ni quoi que ce soit. Donc, laissez les choses se faire. On me dit que vous avez... que peut-être la personne de votre cœur a eu peut-être quelques petits soucis de santé et que elle a un peu besoin de repos. C'est pour ça qu'elle s'est peut-être aussi un peu isolée elle-même. Mais attention aussi
alors vous ou votre autre, peut-être la personne en face ou la personne de votre cœur, il y a un peu quand même si elle ne vous le dit pas, il y a un peu une petite notion de jalousie. Alors, vous seul saurez pourquoi, mais il y a un peu une notion de jalousie qui a pu créer ou qui peut créer des petits des conflits, des petits orages dans cette union où il a pu créer ça a pu créer des petits différends. Moi, je vois que votre autre, ça peut être quelqu'un qui aime bouger, qui aime pas... Je vois pas quelqu'un qui aime rester assis dans son canapé avec un bouquin. Je vois quelqu'un soit qui fait du sport, soit qui aime que les choses bougent, qui n'aime pas la routine qui est tout le temps en train de bouger, de se déplacer, soit par rapport à son travail, soit par rapport parce que c'est son quotidien. Enfin, il aime, c'est dans sa façon de faire. En tout cas, c'est quelqu'un, la personne de votre cœur pense beaucoup à vous. Pense beaucoup à vous, n'en doutez pas. Et encore une fois, mais c'est fou, regardez, encore une fois, il y a des cadeaux qui arrivent pour vous, des cadeaux, ça peut être une invitation, ça peut être un cadeau matériel, ça peut être un resto, ça peut être des nouvelles de votre autre. En tout cas, vous avez une protection, vous avez la chance avec vous, donc cette nouvelle porte que vous venez d'ouvrir dans votre vie, vous avez une protection qui vous dit de foncer, il y a l'abondance dans votre vie. Donc si c'est un nouveau projet pro où vous posiez beaucoup de questions, il n'y aura pas de soucis au niveau matériel, enfin financier. Et concernant si des questionnements étaient sur la personne de votre cœur, regardez, il y a un lien d'âme sœur avec elle. Donc, un lien d'âme sœur, regardez ce que je vous disais tout à l'heure, il y a cet amour éternel et ce lien qui est... c'est comme s'il y avait un fil invisible entre vous, même si vous n'êtes pas en communication ou si vous êtes loin, il y a quelque chose qui vous lie à cette personne. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin que vous avez pris. Donc, surtout, n'en restez pas là. Continuez d'avancer en ayant confiance en votre projet, en la personne de votre cœur. Et vous verrez que tout va avancer d'une façon complètement différente de ce que vous avez vécu avant. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite formule comme ça vous aura plu. Enfin en tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker le petit pouce voilà, si cette vidéo vous a plu, cette guidance vous a plu, de vous abonner avec la petite cloche. Je crois que c'est ça, hein, la petite cloche. Voilà, je ne suis pas, comme je vous dis, régulière sur les réseaux au niveau des vidéos, mais dès que je peux, je serai ravie de vous retrouver pour de nouvelles guidances et pareil, de nouvelles formules parce que j'aime pas, pareil, la routine et la lassitude, donc je ferai des petites vidéos comme ça pour changer. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Merci!